Il pria sans cesse, il pria sans cesse, il est taillé qui était, la parole faite chair. À combien plus forte raison moi, dans le péché, je voudrais prier, oh Jésus, oh, alléluia, Jésus, toute ma vie, je veux prier comme Jésus, matin, midi, soir, rester dans la présence de Dieu comme Jésus, toute ma vie. Oh, alléluia, alléluia, il est bon. Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, je veux être comme Jésus. Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, change-moi, je veux être comme Jésus. Saint-Esprit, transforme-moi, transforme-moi, change-moi, change-moi, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Oh, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Dans ma vie de tous les jours, humilié comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais marcher comme Jésus. Moi, je veux prêcher comme Jésus. Me rabaisser, m'effacer comme Jésus. Ma référence sur cette terre, c'est Jésus. Alléluia, Dieu est bon. C'est Jésus. Oh, je veux être comme Jésus, ma vie. Je veux être comme toi. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus, sois adoré. Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, je veux être comme Jésus. Oh, transforme-moi, change-moi, je veux être comme Jésus. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il nous accorde encore la grâce d'être là, de pouvoir partager sa parole. Nous les bénissons. Il m'a compté, il t'a compté parmi les vivants. Nous nous sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Jésus. Oh, Dieu est bon, Dieu est fidèle, j'aime ces cantiques qui dit je vais être comme Jésus, je vais ressembler à Jésus. Dieu est bon. Alléluia. Je dis encore shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés qui sont fidèles à notre rendez-vous de chaque samedi. De chaque samedi à 11h, heure de Paris. Notre moment où nous pendant lequel nous partageons la parole de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile. Les samedis, les gens aiment bien faire la grâce matinée. Certaines personnes, ils aiment bien dormir, faire la grâce matinée. Et pour des chrétiens violents, c'est souvent le vendredi, il y a des veillées, des nuits de prière. Et pour se réveiller, des fois, on est fatigué. Mais la Bible dit, les royaumes de cieux, c'est ça le violent qui s'en empare. Alors on est là comme chaque samedi.
à 11 h heure de Paris. Et aujourd'hui, nous allons partager un nouveau thème que nous avons intitulé « Persévère ». Persévère. Persévère, c'est comme on s'adresse à quelqu'un qui est peut-être fatigué, qui a peut-être... qui commence à éprouver de la fatigue, qui commence à se lasser. On lui dit, prends courage. On lui dit, continue. C'est une manière de dire, continue. N'abandonne pas. C'est ça qu'on dit, persévère. Et aujourd'hui, le Seigneur veut encourager un enfant de Dieu, veut encourager une personne qui aime le Seigneur, mais qui se retrouve dans des moments où tu dis, ouf. Pas ouf, ouf, c'est un peu comme c'est fini, mais des moments où je n'en peux plus. Je manque de force. Là, le découragement commence à te saisir. La fatigue commence à te saisir. Les sommeils commencent à te saisir. Comme la Bible nous montre l'exemple des vierges sages et de vierges qui attendaient le retour de l'époux. La Bible dit comme l'époux tardait à venir, ils s'assoupirent, ils se sont fatigués, ils se sont même endormis. Parce que la fatigue, quand on est fatigué, ça entraîne le sommeil. Donc c'est quelqu'un qui n'est plus en mesure de soutenir quelque chose qu'il est en train de faire, qui n'est plus en mesure de continuer dans la démarche qu'il était en train d'accomplir. Il devient à bout, il se lasse, il se fatigue, mais le Seigneur vient te dire aujourd'hui, persévère. Persévère. Pourquoi nous devons persévérer? Nous devons persévérer dans beaucoup de choses dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. C'est comme ça que Jésus a dit, personne ne peut me suivre s'il renonce à lui-même. Ne pensez pas que je sois venu amener la paix, mais je suis venu amener l'épée. Donc, le royaume des cieux, comme on a dit l'autre fois, c'est par violence qu'on s'en empare. C'est par violence qu'on hérite le royaume des cieux. Mais, bien aimé, alors ce n'est pas facile. Il y a des moments où tu fais des efforts, tu t'efforces, mais à un moment où la chair peut te rattraper, il y a un moment où les émotions peuvent te rattraper, il y a un moment où la fatigue peut te rattraper, il y a un moment où la déception, bien aimé, la vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat, c'est une course. Donc, c'est comme quelqu'un qui a couru pendant des kilomètres et des kilomètres. Là, maintenant, il ne sent plus ses pieds, il y a des crampes, il est fatigué. Mais, il y a quelque chose qui lui donne de l'espoir, qui lui donne, qui le motive à courir encore. Alléluia. On lui dit, persévère, regarde la ligne d'arrivée là. Force-toi. Les derniers efforts, les derniers efforts. C'est comme pour la vie chrétienne. Nous sommes au moment où on est appelé à donner les derniers efforts. On est appelé à donner à persévérer, à continuer malgré la faiblesse, malgré la paresse, malgré nous avons la chair, malgré nous avons les émotions, malgré peut-être c'est l'âge, peut-être la fatigue. Le Seigneur vient aujourd'hui te dire persévère. Peut-être c'est la persécution, peut-être c'est l'opposition, peut-être. Mais Dieu vient te dire aujourd'hui, persévère. Voilà, pour commencer, nous allons lire la parole de Dieu. Là, nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 10. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 10, versets 35 à 37. Là, la Bible nous parle de la persévérance. Nous allons un peu lire pour voir ce que nous dit la parole à propos de la persévérance. Donc, là, j'ai ma petite Bible. Je suis dans Hébreux 10. Hébreux 10, versets 35 à 37. La Bible dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra,
et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Ici, on nous exhorte. Ici, on parle aux Hébreux, on parle, c'est quoi, c'est Paul qui parle. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Ici, si on veut bien comprendre l'histoire, on peut descendre même en bas dans le verset 32. La Bible dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Quand tu as accepté Jésus, quand tu es venu au Seigneur, quand tu as donné ta vie à Christ, tu as pris certaines décisions, tu as accepté l'humiliation, tu as accepté qu'on se moque de toi, tu as accepté d'abandonner les péchés, quand tu as embrassé la vie de la sainteté, il s'est passé certaines choses, mais tu avais la joie de servir le Seigneur. Tu avais la joie de te dépouiller pour le Seigneur. Tu avais la joie d'abandonner les péchés pour le Seigneur. La Bible dit, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. Bien aimé, quand on vient au Seigneur, ce n'est pas facile. Dans le monde, on avait certaines habitudes, on avait certains groupes, certains milieux où on s'identifiait, on avait des gens auxquels on ressemblait et on était comme ça. Mais quand on a accepté Jésus-Christ, on a été amené à prendre certaines décisions, à se séparer de certaines choses qui n'ont pas plu peut-être à l'entourage, au milieu dans lequel tu étais. Bien aimé, quand on accepte Jésus, moi je me rappelle quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, Shalom. Quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, au départ, c'est mes parents, comme les gens qui ont suivi mon témoignage, savent que c'est ma mère qui m'a amené à l'église. Au départ, c'est les parents qui t'amènent, qui te présentent à Jésus, qui t'amènent dans l'église, qui t'encouragent pour que tu pries. Mais il y a eu un moment où moi-même j'ai pris maintenant goût, moi-même j'ai rencontré le Seigneur. Mais il y a eu un moment où il fallait que ma foi passe par l'épreuve. C'est comme ça que les gens qui m'ont encouragé, qui m'ont amené à l'église, qui m'ont encouragé pour aller à l'église, sont devenus des instruments que le Seigneur a utilisés pour éprouver ma foi. Alléluia. C'était au début de la foi. C'était encore mes parents qui commençaient maintenant à m'accuser. Je me souviens les jours où on est venu, le jour où le Seigneur m'a rencontré personnellement, les jours où le Seigneur m'a visité personnellement, les jours de ma conversion, les jours où j'ai rencontré Christ. Ces jours-là, ma mère n'était pas à l'église. J'étais partie moi-même parce que j'avais pris l'habitude, comme c'était pas loin de la maison, j'étais partie moi-même. Et quand le Seigneur m'a visité, quand j'ai vécu cette expérience-là, les pasteurs de l'église m'ont raccompagné, les bergers de l'église, ils m'ont raccompagné à la maison. Je me souviens, notre berger ces jours-là, il s'appelait le frère César. Il m'a raccompagné à la maison, il a parlé avec ma maman. Il a dit, cette fille, elle sera une servante de Dieu. Il faut bien l'encadrer parce qu'elle a la chose de Dieu en elle. Mais c'était l'occasion pour ma maman de commencer directement à m'accuser. Elle dit, mais elle n'aime pas faire les tâches ménagères. Elle n'aime pas elle n'aime pas faire la vaisselle. À l'époque, j'avais 9 ans, s'il vous plaît. 9 ans. On m'accusait déjà que je n'aimais pas faire la vaisselle. Donc, tu vois, c'est les parents qui m'ont amené à l'église, mais le Seigneur passe par eux aussi pour commencer à éprouver ma foi. C'est cette erreur-là que la plupart des parents, surtout nous les femmes, parce que vous savez, ici, nous sommes dans le cadre des ministères d'encadrement des servantes. Shalom, Sister Eunice, long time. Nous sommes dans le cadre des ministères d'encadrement des servantes. Et ici, dans ces cadres ici,
nous parlons souvent aux femmes, nous donnons des conseils aux femmes. Souvent, nous les parents, quand nous amenons les enfants dans la foi, on les amène à l'église, nous nous attendons qu'elles deviennent directement parfaites. C'est comme si nous voulons leur voler leur jeunesse. Parce qu'elle vient à l'église, elle n'a pas le droit de faire les fautes que tous les enfants font. Peut-être des fautes que toi aussi tu commets. Mais parce que seulement elle vient à l'église. Et qu'est-ce qui s'est fait? Souvent, on commence à faire la pression sur les enfants et ils sont sans savoir qu'ils sont au début de leur foi et ils finissent par haïr l'église, haïr la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que la vie chrétienne, c'est pour eux l'instrument que les parents utilisent pour les oppresser, pour les obliger à faire des choses. Donc, si je pars à l'église, mes parents ne peuvent plus avoir la patience envers moi. Ils s'attendent que je devienne directement parfaite. Ils veulent en fait me voler ma jeunesse, que je ne sois pas comme tous ces autres enfants parce que je vais à l'église. Alléluia. La Bible dit un jour, c'est arrivé aussi dans les 12 ans de Jésus. Lui au moins, il était resté au temple comme tous les enfants, mais il est resté pour une bonne cause. Lui, il faisait l'œuvre du Seigneur. Mais ses parents ont remarqué qu'il n'était pas là. Parce que c'était ses parents qui l'avaient amené à l'église. Quand Jésus est né, c'est ses parents qui sont venus le présenter à l'église. C'est ses parents qui sont venus le faire circoncire. Comment on dit, quand il a été circoncis, le présenter au temple. Et alors, c'est ses parents qui l'amenaient aussi à l'église. Et ces jours-là, ses parents l'avaient amené à l'église. Et ses parents se sont retournés, l'enfant est resté. La maman était inquiète. Et quand ils sont revenus, elle a dit, mais nous, on s'inquiétait de toi. Il a dit, mais Jésus, comme il était Dieu, il a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Ne sais-tu pas que je dois accomplir l'œuvre de mon Père? Mais ça, c'était prophétique. Mais c'est l'image des parents, alléluia, qui veulent, comment dire, surveiller tout, qui veulent coordonner tout. Oui, il vient à l'église, mais il doit aussi faire ça. Il vient à l'église, mais il ne fait pas telle chose. Il n'y a plus de patience sous prétexte que la personne vient à l'église. Et beaucoup de parents ont détruit la foi des enfants comme ça. Et l'enfant dit, ah, je ne veux plus aller à l'église. Ah, je n'aime pas. D'autres, si ce n'est pas à l'église, c'est le moment de culte familial. Quand il y a le culte familial à la maison, on saisit ces moments-là pour faire toutes les reproches avec les couteaux pour enfoncer. Tu vas aller en enfer, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On ne parle plus comme un pasteur qui parlerait à ses brebis avec patience, qui donc communique l'amour, avec la vérité, avec amour, qui prie pour que le Saint-Esprit soutienne, soutienne la brebis, soutienne l'enfant de Dieu à comprendre d'abord la parole, à les recevoir, à produire des fruits dignes de la repentance, à grandir dans sa foi. On soutient même les fidèles, mais quand il s'agit des enfants, là on veut s'imposer à tant qu'il y ait cette guerre-là. Alléluia. Mais même quand tu es dans ça là, persévère. Ne lâche pas la vie chrétienne parce que c'est les parents qui m'ont amené à l'église, mais c'est eux aussi qui me persécutent encore. C'est eux encore qui deviennent l'obstacle dans l'engagement de ma foi. Shalom, pasteur Papi, sois béni. C'est eux encore qui deviennent obstacle dans ma foi. C'est eux encore qui deviennent l'occasion de ma persécution. Non, aujourd'hui, le Seigneur vient dire à tout enfant de Dieu qui aura l'occasion de me suivre, persévère. Quel que soit dans les domaines dans lesquels tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses. La Bible dit ici, ces chrétiens ici dans le début de leur foi, la Bible dit, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous avez supporté les souffrances du Seigneur après avoir connu la vérité, après avoir été éclairé. La Bible dit que ces souffrances-là, c'était d'une part exposées comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations. Les gens se moquaient de vous, les gens vous critiquaient. Vous étiez exposés aux opprobres, la honte, l'humiliation. Alléluia. Et aux tribulations de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Bien-aimé, au début de la foi, c'est toujours ça. C'est les opprobres, c'est l'humiliation. Ici, j'ai donné mon exemple pour les assiettes. C'est les débuts même, c'est la bassesse. Mais il y a plus grave que ça, ça va dans tous les sens. Bien-aimé, ça va dans tous les sens.
Même quand nous avons embrassé la sainteté, où maintenant on était obligé de se dépouiller de ces artifices, de cette beauté artificielle qu'on avait l'habitude d'avoir. On avait changé. Il y en a même qui s'est décapé la peau, tu as assombri, tu étais clair, tu es devenu sombre. Et il y avait les humiliations dans tous les côtés. Il y avait les critiques dans tous les côtés. La honte. D'autres gens, regardez comment vous êtes devenus. Mais ce n'était qu'une transition. Le temps de quitter la beauté artificielle et que la beauté naturelle revienne. Et que la peau puisse renaître, puisse se régénérer. Et que le cheveu puisse se régénérer. Tout ça, c'était des étapes où on a subi des humiliations, on a subi des critiques. Surtout quand on commence nouvellement la sainteté, on ne sait plus comment, comme l'expression le dit, à quel sein se vouer. On avait certaines habitudes dans l'habillement et là on est perdu, on ne sait plus. Souvent les sœurs qui entrent dans la sainteté, qui se dépouillent nouvellement, me posent des questions dans tous les sens. Ah maman Fifi, comment je dois faire, comment je dois entretenir mes cheveux? Et comment je dois faire pour m'habiller? Est-ce que ça aussi c'est un péché? Est-ce que ça aussi, et ça aussi, ça aussi? Et au début là, on répondait, on essayait d'aider. Et on n'était pas non plus experts. Et nous-mêmes, on passait aussi dedans. On a connu des chocs, on a connu des humiliations, on a connu des critiques, on a connu toute cette agitation-là. Mais le Seigneur dit que vous avez supporté ça à cause de lui. Vous avez supporté ces souffrances-là. Le verset 34, Hébreux 10, 34 dit, « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Il dit, vous avez fait des sacrifices, vous avez même pris soin des prisonniers, vous avez exercé l'amour, vous avez soutenu même ceux qui étaient dans le besoin, parce que vous avez accepté même que vous soyez privé de vos biens, vous avez sémé dans l'œuvre de Dieu. Tous ces sacrifices-là, vous l'aviez fait. Pourquoi? Parce que vous saviez qu'il y avait des biens meilleurs qui sont réservés au ciel pour vous. Mais pour cela, Paul nous exhorte, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Après avoir passé par toutes ces épreuves, après avoir supporté tous ces sacrifices, le Seigneur nous exhorte de ne pas abandonner. Alléluia. Comme dit notre thème aujourd'hui, il dit persévère. Il connaît tes sacrifices, il connaît tout ce que tu as subi pour le Seigneur, les humiliations, les critiques, les opprobres, les chutes, les culbutes. Il connaît tout ça, les privations, la faim, il connaît. Il dit n'abandonne donc pas. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. On nous dit persévère. Nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimé, après avoir accompli la volonté de Dieu, il faut persévérer, pour que tu puisses recevoir ce que le Seigneur t'avait promis, pour que tu puisses recevoir la récompense de la vie éternelle. Souvenez-vous, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Commencer, c'est bien. Faire, c'est bien, mais il faut tenir ferme jusqu'à la fin. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Il ne faut pas tourner en arrière, regarder en arrière comme la femme de Lot. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas abandonner. N'abandonne pas. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, qui n'en peut plus, qui n'a plus la force. Tout à l'heure, nous allons voir les exemples de chrétiens qui sont aussi des enfants de Dieu, qui sont aussi passés par là. Ce n'est pas étonnant que ça arrive, ça peut arriver. Ce n'est pas que tu es devenu charnel, non. La chair, en tant qu'homme, ça peut arriver. Même Jésus, il y a un moment où il allait lâcher. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce qu'il n'en pouvait plus, il était dans l'agonie. Il a dit, s'il est possible. Mais il a prié, il a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Le Seigneur vient dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, à un serviteur de Dieu, à une femme, à une servante serviteur, toi qui es sur le point d'abandonner, tu n'en peux plus. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Je ne sais pas quelles sont les épreuves que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la cause de ton impatience. Je ne sais pas quelle est la cause de ton abandon.
Il y en a multiples, ça va dans tous les sens. Mais le Seigneur te demande d'avoir de la persévérance. Alléluia. Le Seigneur te dit, n'abandonne pas. Alléluia. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, bien-aimé, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Tu as accompli la volonté de Dieu, tu as évangélisé, tu as prêché, tu as gagné des âmes, tu as servi le Seigneur. Peut-être tu as sacrifié ta jeunesse pour le Seigneur. N'abandonne pas, tiens ferme. Bientôt, alléluia, celui qui va venir, va venir. Alléluia, la Bible dit ici, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Oh bien-aimé, encore un peu et un peu de temps, Jésus-Christ reviendra. Il viendra prendre son église. Il viendra rémunérer ses serviteurs. Encore un peu et un peu de temps, Jésus-Christ va revenir. C'est pourquoi il nous demande de la persévérance. Après avoir bien commencé, ne terminons pas dans la chair, n'abandonnons pas la course. Tenons ferme. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, persévère. Bien aimé, dans la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Il y a des moments où tu n'arrives plus. Nous avons donné l'exemple de Jésus, il était Dieu. Mais comme il avait revêtu la chair était faible. Alléluia. Il était obligé de jeûner. Si tu regardes la vie de Jésus, il a commencé son ministère par un jeûne de 40 jours. Il a jeûné pour être revêtu de la puissance de Dieu, pour pouvoir tenir ferme. Il disait, il n'arrêtait pas d'exhorter ses disciples. Il leur disait, veillez, priez de peur de tomber en tentation. Parce qu'ils avaient la chair. Lui-même, il était obligé de faire des prières continuelles, multipliées. Même quand il finissait de prêcher, les gens, après les croisades, disons ça comme ça, parce que les gens suivaient Jésus de foule dans les déserts. Il les enseignait la parole de Dieu, il guérissait les malades. Mais quand la croisade d'évangélisation était finie, tout le monde est rentré. Lui n'allait pas dormir, se reposer. La Bible dit qu'il s'est retiré encore dans un lieu désert pour prier. Jésus priait pendant la nuit, il était dans la prière. Pourquoi il avait besoin de beaucoup prier comme ça? Il était Dieu. Il pouvait faire tout automatiquement. C'était pour nous donner l'exemple. C'était pour nous donner, il est notre maître, il est notre modèle. C'était pour nous donner les modèles, pour nous montrer comment nous devons affronter la vie chrétienne. Nous devons persévérer, même persévérer dans la prière. Alléluia. Tu es fatigué, j'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup prié, je ne vois toujours pas. Persévère. Persévère dans la prière, persévère dans la foi. Jésus lui-même persévérait, il allait prier dans les lieux déserts. La Bible dit, quand il venait même dormir, là les gens dormaient. Peut-être toi tu fais la grâce matinée. Jésus ne faisait pas la grâce matinée. La Bible dit, quand il était encore tard, quand il était encore nuit, il précédait l'aurore. Ça veut dire que le soleil n'est pas encore levé. Lui, il les faisait encore nuit. Il va prier. Il s'est retiré dans les montagnes pour prier. Il allait dans les lieux déserts. Quand Jésus s'est retiré, c'était pour être seul dans la présence de Dieu. C'était pour chercher la face de Dieu. Bien aimé, des fois, le Seigneur permet que nous soyons seuls, pour que nous puissions quitter la distraction, pour que nous puissions l'écouter, pour que nous nous retrouvons dans sa présence. Alors, quand tu te retrouves seul, tu n'es plus entouré comme tu avais l'habitude. Ne te concentre pas sur les rejets. Comprends que le Seigneur te rapproche de lui. Comprends que le Seigneur te veut dans sa présence. Comprends que le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi dans ta présence, dans sa présence. Peut-être qu'il veut te communiquer quelque chose. Peut-être qu'il veut t'amener dans la consécration. Peut-être qu'il veut t'amener dans sa présence. C'est pourquoi il permet que tu te retrouves seul. Jésus s'est retrouvé seul. Il était un homme entouré, les foules les suivaient parce qu'il faisait des miracles et des prodiges. Il était toujours accompagné de ses disciples, mais pas tout le temps. Il mettait la discipline. Il les laissait. Il allait seul prier la nuit. Pendant que les gens dormaient, il s'est retiré encore la nuit, il restait. Si tu regardes même les miracles, Jésus a marché sur l'eau. C'est quand il rattrapait ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il était resté dans la prière. Il était resté seul. Il avait fait les services avec eux.
Quand ils ont fini, il les a dit de prendre la barque, d'aller de l'autre bord. Mais lui, il est resté quoi? Prier. Pas dormir. Pas dans l'oisivité. Parce que quand on reste dans l'oisivité, c'est là qu'on tombe dans le péché. La Bible nous montre comment le roi David était resté. Les gens sont partis dans la guerre, lui, il est resté dans sa maison. Dans cette distraction-là, pendant qu'il marchait sur sa toit, c'est comme ça qu'il est tombé sur Béthabé. C'est comme ça qu'il est allé voir Béthabé en train de se laver. Mais s'il était dans la guerre, il n'allait pas voir ça. Jésus s'est retiré pour la prière. Il était là continuellement à persévérer dans la prière. À Gethsemane, quand il priait là, c'était pas la première fois, c'était sa vie. Mais maintenant là, c'était devenu trop. C'était devenu pesant. La Bible dit, il a commencé à ressentir l'angoisse. Sa sueur est devenue comme les grumeaux de sang. Il a prié. Il avait besoin de persévérance, lui aussi. Alléluia. Il a commencé à ressentir l'agonie. Il a commencé à ressentir l'agonie. Il a prié, il a dit, Père, s'il est possible. Alléluia, shalom, femme, lève-toi. Il a dit, Père, s'il est possible. Bien-aimé, je voudrais te dire, le fait d'être enfant de Dieu ne t'exclut pas de l'agonie, ne t'exclut pas de la fatigue, ne t'exclut pas du rejet, ne t'exclut pas de comment dire, de tout ce qui s'ensuit, les déceptions, l'envie d'abandonner. Ça peut arriver en tant qu'homme, c'est humain. Mais le problème, c'est que c'est comment tu gères quand ça arrive. C'est ça le problème. Comment tu gères quand ça arrive. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, persévère. Même quand ça arrive, ne lâche pas l'emprise. Ne lâche pas, persévère. Alléluia. Persévère. Même quand ça arrive là, ne lâche pas, persévère. Tiens ferme. Voilà. Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 26. Je lis au verset 36. Matthieu 26, verset 36. La Bible dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Regarde la vie de Jésus. Il s'éloigne un peu pour aller prier. Il était avec ses disciples. La Bible dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Bien-aimé, Jésus qui est Dieu, il commence à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Bien-aimé, c'est humain. Ça peut t'arriver que tu éprouves la tristesse, tu éprouves l'angoisse, tu éprouves le découragement. Femme, lève-toi si tu peux vraiment partager pour que les autres sachent qu'on est là. Je voudrais que beaucoup de gens puissent suivre ces messages. Ça va aider beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu. La Bible dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimé, Jésus qui est Dieu, il éprouve l'angoisse et la tristesse. Il commence à éprouver l'angoisse et la tristesse. Ici, c'était après avoir mené beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de victoires. Mais là, ici, face à la croix, il commence à éprouver. Il commence à éprouver la tristesse et l'angoisse. Et il voit que comme le problème, c'est que ce n'est pas d'éprouver la tristesse et l'angoisse. Le problème, c'est de comment tu réagis quand ça vient. La Bible dit persévère. Ici, Jésus a persévéré dans la prière.
L'angoisse a commencé à les rattraper. Il a commencé à être triste. Il va dans la prière, il recourt, il dit à ses disciples, éloignez-vous, restez un peu ici pendant que je m'éloignerai pour la prière. Mais il a envie d'être entouré. Ça ne va pas. Il prend Pierre, il prend Jacques et Jean, les deux fils des Zébédée. Il le prend, il va avec eux. Hein? Mais quand il va avec eux, il les laisse encore, il fait encore quelques pas en avant. Il se retrouve seul. Il commence à répandre son âme devant le Seigneur. Il dit, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ta volonté. Il soumet sa volonté à la volonté du Père. Bien-aimé, parce que sa volonté, c'était déjà que la coupe part, que la coupe s'éloigne, il n'en pouvait plus. C'est commencé à être trop. Ça commençait à l'angoisser. Ça commençait à l'attrister. Il n'en pouvait plus. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'était une tristesse profonde qu'il n'arrivait plus à supporter. Bien aimé, ça peut arriver dans la vie chrétienne. Dans l'exercice du ministère. Dans l'apostolat ou dans quoi? Dans l'œuvre de Dieu. Dans la mission. Dans la foi. Ça peut arriver dans la famille. Dans le domaine dans lequel tu es. Ça peut arriver dans le travail. Ça peut arriver partout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand ça arrive, le Seigneur te dit aujourd'hui, persévère. N'abandonne pas. Jésus a persévéré dans la prière. Nous avons vu l'exemple de Jésus. Mais nous allons voir aussi l'exemple d'un homme. Nous allons voir aussi l'exemple des hommes. Alléluia. Nous allons lire les livres de Josué. Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Josué. Alléluia. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Josué. Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, il s'est passé quelque chose avec Josué. Bien aimé, dans la vie chrétienne, nous passons par des moments, par des épreuves. Nous ne sommes pas à l'abri. Ça peut toucher tout le monde. Mais persévère. Pourquoi? Parce que nous avons les yeux fixés vers la rémunération. Souvenez-vous, nous avons lu dans Hébreu, on a dit n'abandonne pas pour que tu puisses recevoir la rémunération, pour que tu puisses recevoir ce qui t'a été promis. N'abandonne pas les bonnes œuvres, n'abandonne pas la prière, n'abandonne pas la foi. Supporte, tu as supporté les persécutions. Tu as supporté qu'on te donne tous les noms. Tu as supporté d'être rejeté parce que tu avais choisi d'obéir à Jésus. Tu as supporté de te sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Tu as supporté de changer même de look. Tu as supporté tout. Mais n'abandonne pas. Que ta récompense ne te soit pas ravie. Ne te laisse pas vaincre par la déception. Ne laisse pas l'amertume. N'abandonne pas même dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Surtout dans les temps où nous sommes, au temps de la fin, il y a beaucoup de déceptions. Tu as peut-être été là pour les autres, pour aider les autres. Mais quand toi, tu es dans le besoin, c'est les rejets que tu reçois. Quand toi, tu es dans le besoin, tu ne retrouves pas l'engouement que toi, tu donnes pour les autres, l'amour que tu donnes pour les autres. Le diable va te dire, hein, tu vois pas? La Bible dit, les hommes seront ingrats. Prends soin de toi-même, ne t'occupe plus des gens. Bien-aimé, ne te laisse pas vaincre par les mal, domine. Persévère à faire le bien. Alléluia. Persévère à faire le bien. La Bible nous dit ici, nous montre ici l'exemple de Josué. Josué, c'était quoi son problème? La Bible dit, Josué, lui, c'était la mort de Moïse. Il avait son leader. Alléluia. Il avait son leader. Josué était pour lui serviteur de Moïse. Il n'en avait pas honte. Il était serviteur de Moïse. La Bible nous montre, dans la Bible, il y a beaucoup de gens, même des prophètes qui avaient des serviteurs. La Bible nous montre qu'Élisée, c'était le serviteur d'Élie. Élie aussi avait, il avait les pieds d'Élie. Il servait, c'était son serviteur. Élisée aussi avait ses serviteurs. Ici, Josué avait son maître qui était Moïse. Vous savez, dans la vie chrétienne, si tu as un père spirituel qui t'honore, qui fait ton honneur, c'est la joie, tu es confiant, tu dis c'est mon père, c'est comme dans la vie quand tu as un parent qui est bien, qui fait honte, mais qui est respectable, qui a un bon témoignage,
Tu as envie de présenter aux gens, c'est mon père. Tu as envie de t'identifier à lui. C'était le cas avec Josué. Josué, il avait un père spirituel qui était fort. Son parent, son maître, c'était Moïse. Alléluia. Un grand prophète. Un prophète à qui Dieu parlait face à face comme l'homme parle avec l'homme. Moïse, c'était pas un homme. Moïse, c'était pas un simple prophète. Mais c'était un prophète à qui Dieu parlait face à face. Le Seigneur dit que, dans la Bible, le Seigneur dit, à un autre prophète, je parlerai par des songes et des visions. Mais à Moïse, je le parle comme l'homme parle avec l'homme. Il voit une représentation de Dieu. C'est grand Moïse qui a fait trembler l'Égypte. C'est grand Moïse qui a fait des miracles en Égypte. Des signes et des prodiges. C'est grand Moïse qui a séparé la mer Rouge. Depuis que Moïse a séparé la mer Rouge jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un autre prophète qui a fait ça. Donc, il a marqué son époque. Josué était dans une équipe forte. Hein? Je suis dans une équipe forte. Mon père, il est puissant. Nous, Dieu est avec nous. Dans notre équipe ici, Dieu est là. Mais dans leur équipe, les leaders finissent par mourir. Et ils meurent comment? C'est Dieu qui les tue. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Parce que tu ne m'as pas sanctifié devant ces peuples. Bien-aimé, si tu regardes, Dieu est en train de témoigner Moïse. Il dit, aucun homme sur la terre n'était patient comme Moïse. Bien-aimé, pour quelqu'un qui bégayait, c'est un exploit. Nous savons tous les gens qui bégayent, ce sont des gens qui s'énervent facilement, qui se mettent en colère facilement. Pourquoi? Parce qu'il a la difficulté de parler. Pendant que lui cherche à dire, ah, les autres sont déjà à A, B, C, Z. Et ça l'énerve. La caractéristique des gens qui bégayent, ils s'énervent rapidement. Parce qu'ils ont la difficulté de parler. Mais Moïse, malgré son handicap, il était patient. La Bible dit, il n'y avait aucun homme sur la terre qui était patient comme Moïse. Dieu reconnaît sa patience. Mais dans sa patience-là, les enfants d'Israël l'ont amené au bout. Un jour, Moïse a craqué. Il n'en pouvait plus. Il est tombé devant la face du Seigneur. Il dit, mais il n'en pouvait plus. Bien-aimé, Dieu ne supportait même plus les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient tellement rebelles, tellement têtus. Je ne sais pas, tu es peut-être berger, pasteur, les brebis devant lesquelles le Seigneur t'a placé, quelles sont leurs caractéristiques. Mais les brebis de Moïse, c'était des gens au cou raide. Des gens qui ne faisaient que murmurer. Des gens qui ne faisaient que tenter Dieu. Ils voyaient beaucoup de miracles, mais c'était des incrédules. Chaque fois qu'il y avait un obstacle, ils y prenaient ça pour murmurer contre Dieu. Ils oubliaient tous les miracles. Ils oubliaient toute la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Ils n'étaient là qu'à se plaindre des chrétiens plaintifs du matin au soir. Ces jours-là, Moïse a craqué. Dieu lui a dit, va par le rocher pour que l'eau sorte. Il était tellement dans tous ses états qu'il a pris les bâtons, il a frappé. Dieu lui a pas dit, Moïse, je te pardonne, c'est la première fois que tu t'emportes. C'est la première fois que tu t'emportes, tu as toujours été patient. Non, Dieu est venu directement avec la sentence. Puisque tu ne m'as pas sanctifié devant ce peuple, tu n'entreras pas à Canaan. La promesse s'arrête là. Monte dans la montagne, va voir. Il regarde Canaan, il regarde. C'est Dieu lui-même qui l'a enterré, qui l'a honoré. Mais la récompense d'entrer dans Canaan, il n'est plus entré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas sanctifié l'Éternel devant son peuple. Et vous voyez un Josué qui admire son maître, qui voit tous les exploits que Dieu fait avec Moïse, qui voit toute la patience que Moïse avait. Vous savez, des fois, tu es là, tu observes des choses, toi tu es déjà en colère, mais lui, il est encore patient. Mais malgré toute sa patience, Dieu le tue. Il n'a pas pu achever la mission. Josué s'est dit, mais si Moïse n'entre pas à Canaan, je ne sais pas qui va entrer. Si après avoir eu une patience comme celui de Moïse ici, il s'arrête en chemin, mais je ne sais pas qui est digne. Je ne sais pas qui saura achever cette mission. Notre leader, lui qui était là toujours, nous quand on va au combat, il prie pour nous. Moïse est un homme de prière. La Bible dit ces jours-là, il était même fatigué. Aaron et ils sont venus soutenir les bras. Lui, il était toujours dans la prière pendant qu'ils étaient dans le combat. Dieu l'écarte. C'était pas facile, c'était des moments difficiles pour Josué. La Bible dit, Dieu vient dire à Josué. La Bible dit, je suis dans Josué chapitre 1, à partir du verset 1. Je lis et puis je vais sauter. 1 et 2. Le Seigneur dit,
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien-aimé, quand Moïse parlait, quand Dieu parlait à Josué, Josué était assis. Il dit là, on est cuit, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire. Les leaders n'est plus, Dieu l'a pris. Les souverains sacrificateurs Aaron qui était là, Dieu l'a tué aussi. Donc ils sont restés là, ils disent là, on est cuit, je ne sais plus qu'est-ce qu'on va faire ici. Le cerveau moteur n'est plus là. Celui que j'ai demandé les conseils tout le temps. J'ai fait comment moi avec ces peuples? Mais le Seigneur lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains. Bien-aimé, peut-être c'est ton cas. Tu te demandes, je vais faire comment avec ces enfants ici? Je vais faire comment avec ce problème ici? Je n'ai plus de solution. Celui qui était l'appui pour nous n'est plus. Ça peut être même dans les mariages, tu perds ton mari, tu es devenu veuve. Comme cette veuve-là qui était restée. Il dit, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel, il est mort. Il nous a laissés avec des dettes. Les créanciers sont venus pour prendre les enfants, pour les amener les esclaves. Moi, j'ai fait comment? Elle est allée crier chez l'homme de Dieu. La Bible dit, le Seigneur a trouvé une solution pour elle. On n'avait plus pris ses enfants. Aujourd'hui, quels que soient les problèmes que tu traverses, je te dis, il y a toujours une solution auprès du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, persévère. Le Seigneur te dit, prends courage, fortifie-toi. Josué, on devait lui donner le courage parce qu'il se disait, il avait perdu tout courage. Il n'avait plus de force. Notre leader est parti. Lui qui était tout le temps avec nous. Lui qui nous encourageait. Lui qui consultait le Seigneur pour nous. Lui qui nous disait chaque fois ce qu'on doit faire. Je me retrouve seul. Je fais comment avec ce peuple? Il a vu comment tous les gens qui ont servi, qui ont péché, comment Dieu les a tués. Il avait la terreur de Dieu, l'avait emparé. Il dit, mais ce Dieu-là, il ne va pas me tuer en cours de route, comme moi aussi je vais faire quelque chose. Si Moïse qui était patient est tombé, est-ce que moi je saurais résister? Oh bien-aimé, le Seigneur te dit, hein, lève-toi. Prends courage, fortifie-toi. Si tu continues, la Bible dit, il dit, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu commence à les rappeler les promesses qu'il avait déjà dit. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà perdu courage. Vous aurez pour territoire, là on peut sauter, on lit le verset 5, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Dieu les rassure, n'aie pas peur, je suis là, je serai avec toi. Pourquoi? Parce que il avait déjà perdu courage. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi. Je ne sais pas si c'est la mort d'un être cher. Je ne sais pas si c'est l'opposition, si c'est les épreuves. Tiens ferme, n'abandonne pas. La Bible dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. Il dit, c'est Dieu, peut-être qu'il va m'abandonner en cours de route. Regarde comment il a abandonné Moïse. Regarde comment il a arrêté la mission. Il ne va pas se fâcher contre moi, se retourner contre moi en cours de route. Dieu commence à les rassurer. Bien-aimé, peut-être les circonstances de ta vie font que tu ne crois plus aux promesses. Tu commences à te douter. Vous savez, quand les difficultés sont trop dures, des fois, quand c'est trop dur, des fois, tu commences à douter. Est-ce que j'avais bien écouté? Est-ce que le Seigneur avait bien dit ça? Parce que ce que je vois là, ça ne ressemble pas à ce que j'avais écouté. Hein. Peut-être que je ne m'étais pas trompé. À toi qui te poses des questions, le Seigneur te dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur te donne des conseils. Il te dit fortifie-toi, prends courage. Prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Il commence à te montrer comment tu dois faire pour réussir. Il dit fortifie-toi seulement. Aie bon courage en agissant fidèlement. Reste fidèle à Jésus. Reste fidèle à Jésus. Alléluia. N'abandonne pas les biens à cause de ce que tu traverses. Selon tout ce qui est écrit, car alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu a exhorté Josué. Prends courage, c'est revenu ici, c'est combien de fois? Prends courage, fortifie-toi, parce que Josué était KO. Bien-aimé, dans ton chaos, le Seigneur voit. Dans ton chaos, le Seigneur voit. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mis KO. Jésus, c'était la tristesse et l'angoisse. Josué, il était KO. À cause de la mort de Moïse. Dieu lui a dit, persévère, continue la marche. C'est toi qui vas faire entrer Israël à Canaan. Il était déjà KO. Il dit, qu'est-ce qu'on va encore devenir? Qu'est-ce qui va encore se passer? Moïse qui était juste, qui nous conduisait, notre leader est parti. Moi là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis meilleur que lui? Alléluia. La Bible nous montre même l'exemple d'Élie. Élie, il était zélé, il a fait l'œuvre de Dieu. Élie, il était zélé. Il a prêché la vérité. Il a tué les prophètes de Baal. Il a montré son zèle pour le Seigneur. Quand Jézabel l'a poursuivi, quand la persécution est arrivée, quand Jézabel voulait le tuer, Élie a couru jusqu'à fatiguer. Il s'est retrouvé seul. Il a dit à son serviteur, reste un peu là parce que là, ça devient grave. Il a couru, il a marché jusqu'à fatiguer. Hey, à un moment, il a dit, je n'en peux plus. Oh. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'était comme Josué, ça lui dit, il pensait déjà, il dit, hey, Moïse, mon père qui était fidèle comme ça, et moi. Hey, c'est fini, je suis terminé. Non, tu n'es pas terminé. La Bible dit quand l'homme arrive, c'est là où tu n'arrives pas là que Dieu commence. Quand tu arrives au bout là, tu es au bout de tes limites, c'est là que Dieu commence. Quand Jésus était au bout de ses limites, alléluia. Quand Jésus était au bout de ses limites, il n'en pouvait plus. Il trouvait que, éloigne de moi cette coupe. C'est là que le Seigneur a envoyé ses anges pour les fortifier. Toi aussi, comme tu es arrivé au bout là, le Seigneur voit, il connaît. C'est là qu'il t'amène cette parole pour te dire persévère. Tiens encore faire. Bientôt, encore un peu de temps. Shalom, ma soeur Manuela. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps, Jésus va revenir avec la rémunération. Ne perds pas la rémunération. Ne perds pas tous les sacrifices. Tout ce que tu as fait pour l'œuvre de Dieu, que ça ne se perde pas. Tiens ferme. Car ceux qui seront récompensés, c'est seulement ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Élie dit ici dans 1 Roi 19, verset 1 à 8. 1 Roi 19, verset 1 à 8. Il dit ceci. Il dit 1 Roi, chapitre 19, verset 1 à 8. Mais je ne vais pas tout lire. Je peux commencer même au verset 3. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Excusez-moi. Et il y laissa son serviteur. Là-bas, il laisse son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Après une journée de marche, il a laissé son serviteur à Juda. Parce que c'était devenu trop dur à supporter. Il partit seul. La Bible dit, il alla dans le désert où après une journée de marche,
Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Peut-être ça peut être dans les mariages. Un mari, tu as espéré son changement jusqu'à fatiguer, ne change pas. Un partenaire, tu as espéré qu'il va changer, tu vas vivre une vie meilleure, ça ne change pas. Peut-être c'est la conversion d'un enfant pour qui tu pries. Comme la Bible nous montre l'exemple de Rebecca. Elle était dégoûtée de la vie à cause de son fils Ésaü qui n'écoutait pas, qui prenait des femmes étrangères. Son cœur était dans l'amertume. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue. Ça peut aller dans tous les sens, ça peut aller dans tous les côtés. Ici, Élie, c'est la poursuite de Jézabel qui veut la tuer, la persécution. Il n'en peut plus. Il a marché toute une journée dans le désert, sous la chaleur, sous la soif. Il a dit, hey Seigneur, je pensais que moi j'allais arriver, mais là, je trouve que je ne suis pas meilleur que mes pères. Peut-être que le diable est en train de te dire, tu croyais que toi tu allais échapper. Tu croyais que toi, tu allais tenir ferme dans la sainteté. Au boulot, ça ne va plus. Menace, ce chef-là, tu es prêt à céder, à sortir avec lui pour que tu aies la paix. Pour que on te laisse tranquille, pour assurer ton avenir. Bien-aimé, si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel les bâtit, c'est lui qui bâtit, bâtit en vain. Ne bâtis pas dans le péché sous prétexte que... Ne te compromets pas sous prétexte que tu veux bâtir ta maison. La Bible dit, maudit soit celui qui bâtit, malheur à celui qui bâtit sa maison avec des gains iniques. Parce que la pierre va crier et la charpente va répondre, moi on m'a volé. Habakkuk 2 nous dit ça. Cette maison a été conçue par des gains iniques. Il y a des gens qui ont construit des maisons avec des gains iniques. Sœur en Christ, elle est allée sortir avec un homme marié. Il est allé dans la fornication. Pourquoi? Parce que cet homme-là a l'argent. Il va le prendre l'appartement, il va l'acheter la voiture, il va satisfaire à ses besoins. Bien-aimé, tu construis ta maison avec des biens uniques. Si tu m'entends, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ est en train de revenir. On nous a dit ici, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Ne rate pas ta récompense. Après avoir supporté les humiliations, les privations, tu as manqué de tout parce que tu ne voulais pas te compromettre, tu ne voulais pas aller dans le péché. Ne cède pas aujourd'hui. Jésus dit persévère. Jésus dit persévère, le diable te dit, ah, fais comme tout le monde, regarde comment tu souffres, regarde comment tu es devenue malheureuse, regarde comment tu es maigre, regarde comment on te rejette partout. Tiens ferme. Si tu entends ma voix, tiens ferme, ne cède pas. N'abandonne pas. Hein? Le Seigneur nous dit, n'abandonne pas. Prends courage, fortifie-toi. Ça peut arriver que l'angoisse te saisisse. Ça peut arriver que la vie d'abandonner arrive. Mais le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Tous ceux qui se sont retrouvés au bout, quand ils ont prié, le Seigneur les a secourus. Le Seigneur a fortifié leur foi. Le Seigneur les a encouragés. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. Et ils ont reçu leur récompense. Si tu regardes Élie ici, il n'en pouvait plus. La Bible dit, il a dit, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Lui, il demande la mort, mais le Seigneur lui donne la nourriture pour vivre encore. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chaudes. Sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Dieu les nourrit pour lui donner la force de persévérer, de continuer la marche. Alléluia. Aujourd'hui, cette parole est une nourriture pour te donner la force de persévérer, de continuer la marche. La parole de Dieu, c'est le pain du ciel. Alléluia. C'est le pain de vie. C'est l'eau de vie. Il a dit, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. C'est la nourriture du ciel. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'encourage au travers de cette parole. Et il te dit, persévère. Nous allons voir notre dernier exemple. Pour finir, nous allons voir l'exemple de Paul à Corinthe. Acte 18, versets 5 à 11. Acte 18, Acte des apôtres, chapitre 18, versets 5 à 11. Dans l'œuvre de Dieu, dans le service, dans le ministère, ce n'est pas facile.
Tu peux avoir l'envie d'abandonner tellement tout est compliqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne te dit, n'abandonne pas. Tiens ferme. Persévère. Alléluia. Persévère. Persévère même quand tout va mal. Persévère. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 5. Ici, c'est un texte qui m'a béni beaucoup aujourd'hui. Je peux même lire ça à partir du verset 1. La Bible dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il quitte Athènes, qui est l'Europe, il s'est rendu à Corinthe, en Israël, en Asie. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme. Lui aussi, ils ont quitté l'Europe. Ils ont quitté, Paul avait quitté Athènes. Athènes, c'est en Grèce là-bas. Et eux ici, ils ont quitté l'Italie, ils ont quitté l'Europe. Ils sont retournés à Jérusalem. Ils sont retournés à Corinthe. Récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Pourquoi ils ont quitté? Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il avait ordonné que chacun retourne chez soi. Il s'est lié avec eux. Amen. La Bible dit ceci. Il s'est lié avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Il était faiseur de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livra à des injures. On commence à injurer Paul. La Bible dit, les Juifs faisant alors de l'opposition et se livra à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crie au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crient aussi et furent baptisés. De l'autre côté, l'opposition, de l'autre côté, les soutiens. La Bible dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. L'opposition vient. L'opposition vient. Les combats s'élèvent. Mais Dieu lui dit de continuer. Dieu lui demande de continuer à parler. Car il a un peuple nombreux. À cause de l'œuvre de Dieu, on a même injurié Paul. On lui faisait opposition et on l'injurie en même temps. Mais Dieu lui dit, ne crains pas. Je ne sais pas toi si ce sont les injures. Je ne sais pas toi si c'est l'opposition. On te met des crocs en jambes. On t'empêche de servir le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur vient au travers de cette parole te dire, persévère. Tiens ferme. N'abandonne pas. Continue à faire l'œuvre de Dieu. Ne te lasse pas de faire le bien. Persévère à faire le bien. Bientôt la récompense viendra. Bientôt Jésus-Christ de Nazareth reviendra pour enlever son église. Que cette parole te fortifie. Que cette parole t'encourage pour que tu comprennes que tu n'es pas le seul qui passe par les épreuves. Tu n'es pas le seul, ce n'est pas étonnant ce qui t'arrive, les désirs qui montent dans ton cœur. Mais c'est possible de vaincre avec Jésus-Christ. Voilà, nous allons nous arrêter là. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à la même heure, 11h, heure de Paris. En attendant, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, persévérons, continuons à servir le Seigneur
Ne nous lassons pas de pratiquer la justice. Ne nous lassons pas de marcher dans la sainteté, l'obéissance de la parole tous les jours. Soyons zélés pour l'œuvre de Dieu. Rachetons le temps car Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha, Jésus revient bientôt. Shalom, shalom, sois béni, soyez bénis. On se retrouve le samedi prochain. Bye bye.